Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance pour le mois de mai pour les Verseaux, signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir pour chaque signe, si c'est différent bien sûr, si ça peut vous parler, hein, parce que parfois ça parle plus pour un signe ou un autre. Alors, sinon, n'hésitez pas non plus à liker, vous abonner et à commenter, hein, parce que moi j'ai besoin aussi de vos lumières, hein, voir un petit peu si ça vous plaît. Là, je vais faire un nouveau tirage différent des autres, donc vous me direz si ça vous plaît. Donc je vais commencer par les énergies du mois, voir un petit peu ce qui vous caractérisera, vous les Verseaux, au mois de mai. Donc si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, pattyangel@outlook.fr, Patty Angel voyance et guidance pour ma page Facebook, hein. Voilà, vous savez où trouver, toutes les infos sont indiquées au niveau de la barre d'infos. Alors, pour vous, ça sera le chakra du cœur. Ah là là, le cœur chez les Verseaux. Pourtant, c'est un signe qui est très humaniste, hein, déjà, mais bon, très ouvert sur les autres, hein. Mais bon, parfois, il s'oublie peut-être un peu. Alors, vous allez devoir travailler votre chakra du cœur au mois de mai. Alors, ça peut vouloir dire déjà vous ouvrir aux autres. Ça, je pense que vous êtes déjà assez ouvert. Mais bon, il y a peut-être des personnes qui ont du mal en ce moment. Peut-être que vous avez peut-être été un peu trop solitaire au mois d'avril. Et du coup, au mois de mai, vous avez un peu de mal à peut-être vous réouvrir. Il ne faut pas être trop dans la solitude non plus. Pour d'autres, ça peut être aussi apprendre à s'aimer un peu plus. Hein, voyez, et peut-être... savoir que voilà, vous êtes quelqu'un de bien, il ne faut pas vous culpabiliser ou apprendre déjà à être seul, hein, parce que si vous ne vous aimez pas assez, qui va mieux vous aimer que vous-même? Moi je dis toujours. Et puis peut-être ouvrir son chakra du cœur aussi pour une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes seul et vous vous sentez seul aussi et vous vous êtes mis un peu une barrière, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Pour les Verseaux au mois de mai, s'il vous plaît, des petits conseils. Alors, on vous dit l'amitié sera au rendez-vous et là, la sexualité, le désir. On voit que vous avez envie de retrouver les plaisirs de la vie. Donc ça y est, vous allez réouvrir votre cœur. Enfin, au moins vous réouvrir, on va dire aux autres. Vous avez envie de retrouver vos amis, vous avez envie de retrouver les plaisirs, vous avez envie de retrouver du désir. Voilà, ça va être très important pour vous au mois de mai, hein. Donc si le confinement se termine le 11, vous serez contente de pouvoir retrouver des personnes que vous aimez. Alors on me dit que vous avez subi une trahison, mais cette trahison a été nécessaire à votre évolution. Vous retrouvez l'équilibre petit à petit, hein, suite à la prise de distance. On me dit que vous y voyez plus clair, hein. On voit vraiment que vous essayez de retrouver un équilibre, hein. On voit que vous allez peut-être vous allez aussi trancher sur certaines choses, hein, peut-être des personnes qui vous ont trahi là dernièrement. Vous allez peut-être pour certains amis arrêter certaines amitiés, pour d'autres ça peut être un amour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, l'autre n'a peut-être pas été là. Votre hôte n'a peut-être pas été là comme il fallait au moment du confinement. Ça peut être plein de choses. Vous avez peut-être appris quelque chose par rapport à une trahison. Ça peut être au travail également. Bon, en tout cas, il y a une prise de distance qui a été prise et on me dit vous allez vraiment y voir plus clair au mois de mai. Vous ouvrez les yeux et ça fait partie de votre évolution, hein. C'est pour ça que votre chakra du cœur était un peu... du coup, je comprends mieux, hein, je comprends mieux. Mais bon, ça va aller, ça va aller. On voit que vous allez de l'avant, hein. Allez, on va regarder au niveau du petit Lenormand qui nous en donne un peu plus. Peut-être que vous allez avoir envie aussi de voyager au mois de mai, hein. On voit que vous allez retrouver votre équilibre et le fait de pouvoir ressortir, ça, pour vous, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair, hein, parce que vous êtes aussi un signe qui est... vous avez envie d'être entouré aussi parfois, hein. Vous êtes solitaire, mais vous aimez aussi les gens, hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va... Ça va, vous allez retrouver votre équilibre. Je suis Verseau en même temps, donc ça me rassure. Voilà, donc on a le jardin, donc c'est le réseau social. On voit que vous avez vraiment besoin de retrouver un réseau social. Vous avez envie d'invitation, vous avez envie de plaire. On voit que le bouquet, c'est la beauté, c'est les plaisirs, c'est les cadeaux, c'est retrouver la séduction aussi, hein. Un beau bouquet de fleurs, c'est beau, je trouve, hein. Peut-être aussi qu'on vous offre des fleurs, offrir des fleurs si vous êtes un homme ou une femme. Bon, après, ça, on peut offrir des fleurs aussi à un homme, hein. Voilà, on vous dit retrouvez vos amis, retrouvez la fidélité, retrouvez la stabilité.
On me dit que vous avez beaucoup stressé, vous vous êtes rongé de l'intérieur. Et là, on vous dit que ça y est, il y a des choses officielles qui arrivent pour vous. Vous allez y voir plus clair. Il y a peut-être même des papiers. Peut-être pour certains, vous attendiez peut-être des papiers importants. Ça y est, on vous dit, ça y est, vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a des papiers officiels qui signent, peut-être de l'engagement hein, pour certaines choses. Peut-être des gens aussi qui vont partir. Alors peut-être pourquoi ces papiers? Voilà, on me dit par rapport peut-être à un renouveau. Hein. Vous allez signer des contrats qui vont vous amener à un renouveau. Donc ça peut être des contrats pour le travail, ça peut être aussi un engagement, je vous dis, avec en couple. Hein. Pour certains, pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, le voyage, c'est peut-être aussi partir à l'étranger. Vous avez envie peut-être de partir quelque part. Vous allez faire des papiers. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, des papiers pour un enfant hein, ou des enfants. Peut-être que vous allez vous séparer ou il y a une séparation en cours. Bon, en tout cas, pour moi, c'est comme si vous allez déjà, vous partez vers une renaissance. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. C'est aussi, vous allez voir la vie d'une autre façon aussi avec des yeux d'enfant. Hein. Vous allez retrouver un peu votre innocence. La clairvoyance, vous allez y voir plus clair, mais en même temps, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein, je le ressens fortement. Il y a eu beaucoup de stress, hein, mais on vous dit, vous avez pris la distance nécessaire et maintenant, ça y est, hein, ça paye, hein, les papiers tombent, tout va reprendre de toute manière petit à petit. Et il y a des gens aussi qui vont vous aider. Hein. On voit aussi la loi avec le chien, ça peut être votre avocat, le juge. Par rapport aux enfants, vous aviez peut-être peur de quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à... comment dire, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour partir quelque part aussi, je sais pas, quitter la région ou prendre de la distance par rapport peut-être à quelqu'un qui vous a trahi, peut-être au niveau travail aussi, hein, vous allez peut-être aussi passer devant les prud'hommes, en tout cas il y a quelqu'un de bienveillant là hein, qui va vous aider, peut-être aussi une invitation à aller dans autre chose, hein, le jardin c'est aussi... un nouveau réseau, hein. On voit que, en tout cas, on voit que vous êtes senti trahi par le réseau, par le public, par quelqu'un, peut-être par plusieurs personnes même, je dirais. Hein. Et ça vous a fait grandir. J'ai l'impression que ça vous a fait grandir. Le réseau social, ça peut être aussi, ça peut être le travail, ça peut être des amis qui n'ont pas été là pour vous. Ça peut être aussi au niveau travail, vous aviez des peurs parce que vous avez peut-être manqué et vous vous demandez comment ça va aller, mais là on a les contrats qui tombent, hein, donc ça va aller. Hein. Et au niveau... qu'est-ce que je pourrais dire de plus hein. Au niveau des enfants, peut-être que vous allez... ça y est, signer quelque chose. Hein. Ça peut être aussi vous, dans vos énergies à vous, hein, on va dire spirituelles, intérieures. On voit que vous avez besoin de retrouver une stabilité. Hein. Vous retrouvez la stabilité, la fidélité. Et vous retrouvez vous-même aussi, ce qu'avec le bouquet, c'est vraiment se sentir de nouveau pour les femmes belles, séductrices, et pour les hommes, retrouver sa place. Peut-être pour certains aussi, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire qui arrivera dans votre vie, que vous allez rencontrer lors d'une sortie ou dans un réseau social et qui va vous amener l'équilibre. Hein. On vous dit cette personne va vous aider à prendre la distance nécessaire, à y voir plus clair et à chasser tout ce stress. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Beau tirage pour les Verseaux, je suis contente. Alors, au niveau, on va regarder l'oracle de la triade pour voir un peu le côté spirituel. J'aime beaucoup voir un peu votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Où elle en est, votre cheminement. Hein. Alors, on me dit qu'il y a le retour de quelque chose, et la richesse revient, l'abondance revient. Hein, vous étiez peut-être dans une période compliquée où il y a eu beaucoup de stress, hein, comme on le voit, ou peut-être des pertes. Une perte affective, une perte financière ou je ne sais quoi. Là, on me dit il y a le retour de la richesse. Mais attention de ne pas trop tourner en rond. Ça peut être aussi le serpent qui se mord la queue. Hein. Le retour, moi, j'aime bien, mais il faut aussi apprendre de ses erreurs. Hein. On voit que là, vous allez vers une belle évolution, mais ne repartez pas en arrière. Hein. Réfléchissez bien. Voilà, on me dit faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, lâchez prise. Hein. Vous êtes en paix, ça y est. On voit que vous retrouvez la paix, vous retrouvez... grâce à votre sagesse naturelle aussi, hein, vous pouvez descendre très bas, mais vous pouvez remonter aussi très haut. Ça y est, vous êtes en paix, vous allez retrouver la paix. Hein. On me dit ce silence, hein, ce moment où vous avez dû rentrer en introspection, vous aviez eu besoin
de vous sentir seul pour réfléchir peut-être à certaines choses, prendre des décisions, peut-être aussi vous faire aider, peut-être aussi pour y voir plus clair, prendre des distances par rapport à des personnes qui vous gonflaient ou des gens qui n'ont pas été là, ou j'en sais rien. Il y a eu vraiment cette période où vous aviez eu besoin de couper émotionnellement. On parle de l'eau, l'eau c'est vraiment les choses qui se nettoient aussi, les émotions profondes. On voit que vous aviez eu besoin de travailler ça. Voilà, on me dit aussi par rapport aux mensonges, parce que vous en aviez marre de vous mentir à vous-même, peut-être aussi, ou peur des mensonges, c'est-à-dire, enfin pas peur, mais marre plutôt, des mensonges, des gens qui vous mentent, des gens qui vous vendent du rêve aussi parfois, ça peut être des gens aussi qui vous ont déçus, je vous dis, pendant le confinement, ça peut être aussi, vous avez peut-être appris des choses, il y a des gens qui n'ont pas été là, voilà. Donc vous en avez marre de tous ces mensonges et vous en aviez marre aussi, et peut-être que maintenant vous allez ouvrir les yeux aussi, on me dit, vous allez voir plus clair par rapport à toutes ces personnes qui vous ont menti, ou peut-être même que vous allez écrire à certaines personnes aussi, il y a les écrits, je sais que les Verseaux, ils aiment aussi ce côté où ils sont francs, ils sont... Voilà, donc parfois écrire, ça pourrait peut-être vous aider aussi à y voir plus clair et à dire les choses, plutôt que les mots. Parfois, c'est important d'écrire. Mais bon, en tout cas, vous voulez plus de mensonges, vous avez lavé certaines émotions, on voit, vous avez pris des distances et ça va vous amener à quelque chose de plus clair. Alors, le tarot psychique. Alors, on vous dit que vous êtes encore dans les souvenirs d'amour. On voit que vous avez, voilà, à mon avis, il y a eu une trahison qui vous a beaucoup affecté. Des trahisons, voilà. On me dit, voilà, c'est comme si vous alliez allumer quelques petites bougies et laisser, voyez, ces bougies partir, comme les émotions. Vous allez laver ces émotions. Donc, laissez partir ces souvenirs là où ils doivent aller et puis repartir dans quelque chose de plus fidèle, plus stable, Voilà, on dit vous allez triompher, vous n'allez plus être dans le souvenir, vous allez réussir à aller de l'avant. On me dit que vous avez beaucoup souffert en silence, c'est pour ça que vous aviez cette période d'introspection. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'envie, et on me dit que ça y est, maintenant vous allez enfin récolter matériellement, mais aussi physiquement tout ce que vous méritez. On voit que peut-être il y a eu l'envie de peut-être de tromper, ou je sais pas, vous avez peut-être peur de nouveau d'être trompé, vous avez beaucoup souffert, on voit qu'il y a eu une souffrance quand même pour vous, mais bon, ça y est, pour moi il y a quelque chose qui tombe, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais aussi matériellement, ça peut être aussi, c'est pas forcément que de l'argent, ça peut être aussi l'amour qui arrive pour vous, quelqu'un de stable qui va vous aider à y voir plus clair également. Alors, je vais regarder au niveau de tout ce qui est émotionnel. Là, c'est la carte ressources. Alors, je reprends tous mes états parce que c'est vraiment des cartes particulières. Donc, voilà. Hop. Donc là, il y a une carte jaune qui s'est mélangée. Voilà. Excusez-moi, je fais ma petite tambouille. J'en ai pour un instant. Voilà. Alors, l'émotion qui vous caractérise les Verseaux au mois de mai. Alors, quelle émotion vous caractérise? Alors, on me dit l'abandon. Vous vous sentez abandonné ou vous vous êtes senti abandonné. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup souffert. On le ressent. Vous vous êtes senti abandonné au bord de la route, là, en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis seule? Bon, pour beaucoup, il y a eu cette période aussi compliquée qui a fait que... voilà, pour certains, ça a été compliqué. Mais là, ça y est, ça va aller mieux. Vous voyez, ce chemin, en plus, il est éclairé. C'est parce que vous ne voyez pas qu'il y a des gens. Arrêtez, donc levez-vous et allez de l'avant. Voilà. Allez, on me dit que votre part d'ombre, c'est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Vous voyez? Chakra du cœur. Voilà, il faut être plus doux. Alors, même si les personnes vous ont trahi, soyez doux, déjà envers vous-même, arrêtez de vous culpabiliser. Et puis, soyez doux avec eux également en leur pardonnant. Je sais que c'est compliqué parfois, mais bon. Pardonnez et puis allez de l'avant. Vous n'êtes pas obligé de
d'être de nouveau avec eux, hein, mais vous, voilà, essayez d'être moins dans la combativité, ça sert à rien, vous allez vous épuiser. Hein, vous ne pouvez pas changer l'humain, c'est comme ça. La carte de la transformation. Alors, quelle transformation vous devez opérer? La renaissance. Ah, voilà, vous allez vous transformer et vous allez renaître. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la carte de l'enfant. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà, donc dépouillez-vous de ce qui vous gêne, c'est être accompagné des gens qui vous méritent aussi, des gens qui vous amènent vers le haut, les gens qui, voilà, moi je dis toujours qu'une relation, que ça soit amoureuse ou ou amicale, ou même au niveau professionnel, hein, c'est des gens qui doivent vous mener vers le haut. Et ça doit toujours être un plus pour moi. Hein. Ça ne doit pas être des gens qui sont des boulets ou qui vous rabaissent ou qui vous comprennent pas ou qui sont pas là pour vous, tout simplement. Hein. Alors, la carte ressources, la ressource que vous pouvez utiliser pour arriver à cela, on me dit la joie, voilà. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Vous voyez, remettez de la couleur dans votre vie. Hein, souriez, chantez, dansez, croyez en vous. Et puis, bah voilà, aimez-vous aussi, surtout, hein, je dirais, d'abord. Et la carte lumière, c'est la mère universelle. On me dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Chakra du cœur. Voilà, bah, en fait, ça va avec celle-ci. Hein. Il faut vous éveiller à l'amour universel, c'est-à-dire déjà vous aimez vous-même, mais aussi aimer les autres, aimer la nature, aimer les animaux, aimer tout ce qui a des vibrations aussi. C'est raccrochez-vous aussi à vos guides, à vos anges, vos archanges. Vous n'êtes pas seul, hein, voilà. J'ai l'impression que vous êtes vraiment senti abandonné. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil? Retirez-vous dans la nature. Ah bah oui, ça, vous en avez besoin. Hein. Alors, retirez-vous dans la nature, ce que je vous disais, aimez la nature, aimez les animaux, etc. Rapprochez-vous d'eux. Allez toucher les arbres ou asseyez-vous au pied d'un arbre, essayez de prendre son énergie, enfin en lui demandant, c'est bien aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de l'embrasser non plus, mais voilà, il faut être, moi je dis toujours qu'il faut demander, hein, ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça, et puis aller peut-être jardiner, toucher la terre, retrouver la source, en fait c'est tout, c'est comme ça. Moi je sais que j'aime beaucoup me retirer dans la nature, c'est mon élément. J'ai besoin d'aller voir les arbres, les animaux, les papillons, les fleurs, enfin surtout en ce moment il y a de belles choses à voir, écouter les oiseaux, enfin bref, les animaux, la nature c'est très beau. Donc retirez-vous et puis vous allez voir le bienfait que ça va vous faire, même allez-y seul aussi, ça vous permettra de ne pas être dérangé par quelqu'un qui parle trop parfois aussi, parce que parfois on est accompagné et la personne elle parle et en fait elle vous dérange. Ça me fait penser à quelqu'un avec qui, voilà. Bon, enfin bref, c'est ce qui se passait dernièrement et parfois je disais à la personne mais arrête de parler. Allez, alors au niveau énergétique, on vous dit estime de soi, travaillez votre estime de vous-même, hein, voilà, chakra du cœur encore une fois, on revient encore là-dessus, hein. C'est pas parce que vous avez été trahi ou autre que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, bien au contraire. Parfois les personnes ne voient pas votre vraie valeur. Alors, les anges vous donnent quoi comme conseil? Je prends celle-ci. On vous dit, archange Raphaël, hein, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, donc vous êtes dans une période de guérison. Hein, vous allez de l'avant. Donc ça va être mieux que le mois d'avril, hein, je pense, hein, pour vous. Allez, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'aime beaucoup ce jeu, il est beau, il est magnifique. Les cartes, elles sont magnifiques. Voyez ça, regardez. Partagez vos dons, voilà. Alors, partagez vos dons, c'est pour certains, si vous avez des, j'aime bien dire prédispositions plutôt que des dons, partagez, soyez dans le partage, soyez dans l'écoute, soyez dans, voilà, peut-être si vous aimez cuisiner, partagez vos repas, si vous aimez faire du bien aux autres, un sourire, un regard, ça peut être aussi faire un soin énergétique, ça peut être, comme moi, faire de la clairvoyance.
Ça peut dire faire des cours de chant, de danse, voyez, des choses comme ça, et soyez dans le partage. Hein. Voilà, on peut toujours aider quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé. Hein. Mais bon, vous l'êtes déjà, je pense. Hein. Bon, après, ça dépend, il y a des gens qui... Non, il y a des Verseaux qui sont peut-être pas forcément dans le partage. Donc, peut-être pas encore compris que la vie, ça passait par là. Alors, au niveau amoureux, alors je vais vous faire un tirage très vite fait parce que je vais vous faire un autre tirage dans le mois. Très prochainement, je ferai un tirage sentimental pour les célibataires, les personnes en couple en triangulaire. Donc là, je prendrai le temps et là, je fais juste quelques cartes. Alors, on vous dit, lâchez prise, il y a du détachement, vous allez récolter ce que vous allez semer ou ce que vous avez semé. On avait vu récolte matérielle tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive, il y a vraiment un lâcher prise. On me dit que ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire qui pourrait vous aider à se lâcher prise. Hein. On me dit que vous avez beaucoup de doutes encore par rapport à une séparation. Il y a eu des rivalités et pour vous, ça a été une épreuve. Hein. Mais il y aura une invitation à sortir pour une rencontre. Alors, pour certains, on voit que vous avez subi une séparation, il y a eu beaucoup de rivalités, ça a été compliqué. Mais il y aura derrière une invitation. Alors, cette personne va peut-être revenir. Il y aura peut-être une période de lâcher prise. Peut-être que c'était nécessaire dans votre couple. Et on vous dit que vous allez vous revoir. Hein. Il y aura peut-être ça. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez enfin ressortir et rencontrer quelqu'un. Et cette personne va vous aider à, comme je vous disais, à y voir plus clair et à retrouver une stabilité. Hein. Voilà, mais bon, on en saura plus dans l'autre tirage que je ferai dans quelques temps. Je vais le faire assez vite, hein, vous inquiétez pas. Bon, moi, je pense que j'ai fait le tour, oui. Je pense que j'ai fait toutes les cartes. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, hein, parce que sinon, bah, moi, ma chaîne, elle reste en bas et les gens me voient plus. Et donc, du coup, bah, je suis pas reconnue non plus et je suis triste. Je reste au bord de la route aussi. Et puis, j'ai besoin de vos commentaires. Moi, j'ai besoin aussi de savoir si ça vous plaît, pour savoir si je continue ou pas. Parce que ça prend du temps également et puis voilà, j'aime aussi qu'on me dise si c'est bien ou pas, hein, voilà. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et puis on croise les doigts, on reste confiant, on envoie plein d'amour et voilà, on aide ceux qu'on peut aider et on prend soin de soi aussi. Voilà, bisous, à bientôt.